Une chose s'était présentée à Pierre, et cette chose est ensuite venue en lui. Oui, il y avait l'événement, l'incident de la transfiguration en un temps donné, à un certain endroit. Et avec cela, quelque chose s'était passé en Pierre. Remarquez le contexte immédiat. Pierre parle ici de son départ. Car je sais que je quitterai ce tabernacle subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Pierre est au bout de sa vie, au terme de son ministère. Mais ce qui est arrivé avec l'épisode de la transfiguration l'a porté à travers toutes ces expériences. Ce n'est pas une chose qui est restée dans sa mémoire comme une expérience objective. C'est une chose qui s'est passée en lui. C'est plus qu'une théorie, bien plus qu'une doctrine qui se trouverait dans les Saintes Écritures. Voir le Seigneur a une incidence. Nous pouvons saisir la vérité contenue dans de nombreux sujets. La vérité qui est à notre portée concernant le Seigneur Jésus lui-même. Sa naissance, sa vie, ses œuvres, ses paroles, sa mort, sa résurrection. Nous pouvons avoir eu toute la vérité relative à l'Église et combien il y a de choses dont nous pouvons disposer à ce propos. Nous pouvons savoir tout cela, quelle que puisse être la fraîcheur de cette connaissance et de tout ce que vous pouvez mentionner dans les Écritures. Et cependant, force est de constater que rien ne s'est produit en nous par la suite. Je vous pose une question. Que signifie la connaissance que vous avez de l'Église, en termes concrets, en vous? De quelque chose qui se soit accompli, qui vous mette dans une nouvelle position, avec une conception entièrement nouvelle, révolutionnant entièrement votre vie, de telle sorte qu'un ordre de choses soit rejeté au loin, qu'un vide de sens pour qu'un autre ordre, un ordre divin entre en vous. C'est ainsi que cela devrait être. La véritable manière de saisir les choses spirituelles ne doit pas être seulement du domaine objectif ou à venir. Ce doit être quelque chose en nous. Il a été ainsi avec Pierre et nous pouvons le remarquer dans sa vie par la suite. Considérons encore son grand contemporain, Paul. C'est un fait que sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu dans la gloire, une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. C'était une chose terriblement objective, quelque chose qui était en face de lui, qui, du dehors, le frappait. Mais comme vous le savez, relatant cela des années plus tard, il dit, quand il plut à Dieu, de révéler son Fils en moi. Galates 1, 15, 16. Ce n'était pas seulement une chose objective pour lui. C'était en lui. La vie tout entière du ministère de l'apôtre Paul était fondée et issue de ce double événement, par et en Christ. La majesté du Seigneur Jésus est donc devenue une chose intérieure pour lui, une chose formidablement réelle. Certains critiques disent que Saül de Tarse avait été saisi de frénésie et que dans cet état d'hystérie terrible, il a commencé à voir des choses, croyant qu'elles étaient réelles, et que c'est ce qui expliquerait la conversion de Paul. Mais la réponse à tout cela, c'est sa vie d'endurance, de souffrance, de service et d'amour, et sa mort même pour ce témoignage. Vous n'empruntez pas cette voie, à la suite d'un rêve procédant de l'imagination ou du délire. A contrario, je me permets de dire qu'une très belle petite parcelle de ce que Paul a rencontré durant les 30 années de son ministère suffirait à rendre hystérique la plupart des hommes. Non, quelque chose s'était fait à l'intérieur. La vision avait produit quelque chose en lui, tout comme elle était devenue quelque chose pour lui. Nous aurions pu considérer d'autres personnes comme Jean, par exemple, qui aussi ont vu le Seigneur dans sa gloire. Mais restons-en là. La chose était arrivée pour lui, pour eux, mais elle était aussi arrivée en lui, en eux. C'était un événement, mais c'était aussi un processus durable, car à travers leur propre vie, cette merveilleuse grandeur du Seigneur Jésus était une chose qui croissait. Ils n'ont pas saisi tout de suite, mais confrontés à des événements merveilleux, mais à travers leur vie, une chose puissante s'accomplissait. Jésus, dans toute la grandeur de sa personne glorifiée, de sa position, dominait leur horizon tout entier et dirigeait le cours de leur vie.